D'accord. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez 2 petites minutes? Ouais, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, j'ai une question concernant la sourate 17, verset 110. Euh, Pardon, la sourate, la- la oui, sourate 17, verset 110. ouais, parce que je ne vous entends pas bien. Là. Vous parlez d'où vous parlez? Ah, ben, attendez, je vais... Je ne vous entends pas du tout. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, un petit peu mieux. Ok. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui, oui, maintenant je vous entends mieux. D'accord. Alors, c'est ça, j'ai une petite question concernant... Oui, 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 maintenant je vous entends mieux. D'accord. Oui, allez-y, vous pouvez pas. Alors, j'ai une petite question concernant la sourate 17, le, Ah, ve- hein? le verset 110. Dieu, dans le Coran, il dit Mhm, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quels que mhm, soient les noms par lesquels que vous l'appelez, il a les plus bons noms. Et dans, mhm. et dans ta salade, ne récite pas à voix haute et n'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Mhm. Alors, c'est ça ma question, c'est que Oui. la plupart des temps, on fait certaines prières à la voix haute, puis d'autres à la voix basse. Et Mhm. Dieu dans le Coran, il nous invite à faire la prière, à la voix de juste milieu. Alors, je voudrais savoir, c'est quoi qui est correct? Oui, c'est-à-dire que ça, c'est la prière où on récite le Coran à voix qui est entre les deux pour ne pas déranger autrui. Surtout lorsqu'on fait la prière de la nuit ou une prière quand on prie seul. Mais c'est surtout les prières de la nuit. Les prières de la nuit. Alors, Alors, parce que ce verset-là, il a été révélé dans un contexte très particulier. Mais par contre, ça ne contredit pas le fait que les imams, par exemple, dans la prière de Fajr et la prière de Maghrib et de Isha, ça c'est à haute voix. Est-ce que vous comprenez? oui, je comprends. J'ai une autre question. Juste un instant, c'est la sourate 5. La sourate 5, le verset 6. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que Dieu, il nous invite à faire nos ablutions des façons que je vous ai citées, mais selon certains, la plupart des musulmans, en fait, ils lavent leur visage 3 fois. Ils font plus que ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils font plus que ça. Mais c'est parce qu'il y a les versets du Coran et il y a aussi la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Alors, le Coran nous invite à suivre le prophète. C'est-à-dire le Coran ne donne pas beaucoup de détails sur certaines injonctions. Mais par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous donne les détails de comment faire la prière. D'ailleurs, si vous le savez, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel alayhi salam, il descendait et c'est lui qui a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire la prière. Et aussi tout ce qui concerne les actes d'adoration. Alors, c'est pour ça que, par exemple, Allah nous demande de nous laver le visage. Oui, c'est vrai, c'est une fois. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, faites-le 3 fois. Comme ça va être disons, des ablutions qui sont complètes. D'accord. Alors, moi, j'ai un petit peu de la difficulté à comprendre ça parce que Dieu, il dit dans le Coran que le Coran, le livre,
C'est un